Salut la grande famille, c'est encore moi Rossibé. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, vous savez, j'aimerais vraiment vous présenter une petite vidéo de Steve Biko. Steve Biko, tu es en train de vraiment, il délie beaucoup. Il délie beaucoup. Et c'est lui qui est en train de encore souhaiter la mort à Papa Ado. Et qui est en train de aussi à parler à le procureur Adou Richard et au président de la CEI. Vous savez, dans la vie, quand tu fais un combat et les gars t'ignorent, vraiment ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Voici encore Steve Biko qui est en train de parler. Écoutez bien ses propos. Et il dit maintenant, HIE, parce que quand on dit HIE, c'est un groupe où vraiment on suit ta sécurité, tout ça là dans les pays étrangers. Donc, il dit maintenant, il n'est plus dans les loges des HIE. Et il a dit, ceux qui sont contre lui, ceux qui disent non, Steve Biko, on va te faire du mal. Et il a dit la ville où il était et où il vit aussi. Donc, écoutez-le très bien et après, moi, je vais lui parler doucement parce que on fait des vidéos, on est censé sensibiliser les gens. Mais vous, je pense que vous avez un sérieux problème avec le gouvernement ou vous avez un sérieux problème avec Papa Ado. Parce que dans vos bouches, ce qui est là-bas, moi, je veux sa mort. Je veux qu'il meure. Mais toi, tu souhaites la mort de quelqu'un. Toi, tu vas rester toujours en vie pour de bon? Non. Nous tous, c'est un passage pour nous. Tout le monde doit passer là. Mais si quelqu'un est en train de travailler, je ne sais pas pourquoi ça vous fait mal. Ça vous fait mal que, même tu dis, moi, mais je me pose des questions, je me pose souvent des questions. Je lui ai dit, bah attends, Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. Gbagbo n'a rien foutu. Nous tous, on a vu. Le pays même était divisé en deux. Il n'a pas pu recoller le pays. Mais aujourd'hui, je vois des gens qui sont agités, à dire de n'importe quoi, à dénigrer le pouvoir qui est en place, à insulter, jusqu'à maudire la personne. Mais je ne sais pas où allons-nous avec cette lutte-là. Parce que c'est vous êtes là, non? On fait lutte pour que au moins ça, les Ivoiriens puissent être en liberté. Oui, il a braqué le pouvoir. Il ne veut pas donner le pouvoir. Il est ceci, il est cela. Mais attends. Vous êtes là pour le critiquer, ouais? Ou vous voulez sa mort? Moi, je me pose des questions. La famille, voici la vidéo de Steve Biko. Écoutez-le très bien. Et après, moi, je vais lui parler calmement. Je pense que le jour où il voit ma vidéo, il va se ressaisir. Vraiment, soyez salués, vous qui êtes déjà connectés. Voilà. Vous qui êtes déjà connectés, soyez salués. Je dis bonsoir à ceux qui sont là. Il n'y a pas Boni, tu es salué. Tu es salué. Bien. Les cyberactivistes sont très forts. Les cyberactivistes sont très forts. Nous avons
réussi à le faire sortir de son trou. Voilà, il voulait se cacher. Il voulait se cacher. C'est lui-même qui a créé la rumeur. C'est Alassane Dramane Ouattara lui-même qui a créé la rumeur de sa mort. Mais ça sera une réalité. Ça sera une réalité d'ici peu. C'est Dramane Ouattara, de sa cachette, il a créé cette rumeur concernant sa mort. Et comme il a alimenté, il a créé la rumeur, il a fabriqué la rumeur, il a balancé, nous l'avons aidé à mourir. Nous l'avons aidé à mourir. Malheureusement, il a refusé de mourir et il a décidé d'apparaître. Il a décidé d'apparaître face à des diplomates de l'Inde et du Burkina qu'il a eu à recevoir. Ah là là là. Alors, continue de fabriquer tes rumeurs. Mais tôt ou tard, les rumeurs se transformeront en une réalité. La rumeur, elle n'est pas souvent fausse. Hein? La rumeur, elle n'est pas souvent fausse. La rumeur a un seul objectif. Et quand la rumeur se décante, elle a un objectif à atteindre. Il voulait qu'on oriente toute la politique ivoirienne et toute la politique des réseaux sociaux sur sa personne. C'était son objectif. Et comme il est en difficulté face à ses parrains et à ses tuteurs, si on a focalisé toute la politique, tous nos propos, toutes nos pensées sur sa personne, ça va lui donner une certaine crédibilité. Il a utilisé cette rumeur-là, il a propagé, et puis les gens ont commencé à parler de lui durant ces 72 heures pour le remettre sur la scène politique. Dramane Ouattara, nous avons réussi à te faire sortir de ton trou. Maintenant, nous savons que tu es en Côte d'Ivoire. Tu es au pays, tu es en Côte d'Ivoire. Nous le savons. Mais j'aimerais dire aux Ivoiriens et à certains Ivoiriens qui disent: si Dramane Ouattara meurt, c'est pas bon, c'est injuste. Ce qu'il nous a fait, il doit assumer, il doit subir la même chose. S'il est mort, c'est pas bon. Ce qu'il nous a fait subir, vraiment, s'il est mort, Dieu, il est injuste. Voilà les gens qui sont que là et qui sont que des gros bavards. Oui, voilà les Ivoiriens qui sont des gueulards et des gros bavards. Moi, j'ai dit, moi, Pico, j'ai dit. Et je vais reprendre ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut un soulèvement populaire pour chasser Dramane Ouattara. Je le dis et je le répète. J'ai dit ça, oh, il veut qu'on chasse Dramane. Il veut qu'on fasse un soulèvement populaire pour que Dramane parte. Ah bon? Depuis quand vous êtes camarade de lui? Depuis quand vous êtes camarade de ce maudit-là? Depuis quand vous êtes camarade avec ce tueur? Depuis quand vous êtes camarade avec ce criminel? Dramane Ouattara, il est mort, mais je serai content. Je vais fêter moi. Moi-même, je souhaite sa mort. Je souhaite sa mort. Parce qu'il est devenu un fardeau pour tout le peuple ivoirien. Et vous n'avez pas le courage de le dire. Non, ce n'est pas la mort de quelqu'un. Un maudit comme ça. Un maudit comme ça. Un criminel comme ça. Il fait souffrir toute la génération. De 90 à 2000. De 2000 à 2020. Toute cette génération-là souffre. À cause de cet imbécile. Bouche tordue là qui nous emmerde. Et puis moi, il parle de soulèvement populaire pour chasser Dramane Ouattara. Et puis vous me dites là, et il dit là, pour chasser Dramane. Il n'a jamais été légal et il ne sera jamais légal. Donc moi-même là, je veux même qu'il parte. S'il est mort, c'est une grande bénédiction.
Vous croyez qu'il y a peur de dire ça? On dit, oh, le HCR n'a plus sa main sur toi. Oui, le HCR n'a plus sa main sur moi. C'est une occasion pour venir me prendre. Venez. Je ne suis pas gâché. Comme ma position, elle est connue. Je ne suis pas gâché. Des maudits comme ça. Ah, il doit pas mourir. Il doit mourir. Il doit mourir parce qu'il tue les gens. Il doit mourir parce qu'il fait souffrir des gens. Il doit mourir parce qu'il fait exiler des gens. Il doit mourir parce qu'il massacre des populations. Il doit mourir parce qu'il endeuille des familles. Vous allez parler de quoi ici? De quoi est-ce que vous allez parler? Un président, il se parle bien. Il se parle bien. Les gens ont menti. Ils ont menti comment? Ils n'ont pas menti. Ils ont plutôt alimenté la rumeur de votre maudit Bouki, bouche tordue. C'est sa rumeur qu'ils ont alimenté. Vous allez fréquer ici même. Non, je vais vous dire une chose. Hein. Écoutez-moi très bien. Ouattara, pour lui, il faut arrêter les gens. Il faut tuer les gens. Il faut faire des sacrifices humains. Il faut faire tout ce qu'il faut faire pour effrayer les Ivoiriens. Parce que l'Ivoirien en tant que tel est un gros peureux. Les Ivoiriens en majorité, ce sont des gros peureux. Et nous sommes des gros peureux. Il a tellement étudié ça avec ses collaborateurs, ses alliés, les Français, qu'il faut utiliser le bâton, l'épée, pour nous endoctriner, pour nous effrayer. Il y en a automatiquement à cause de la peur, ils ont commencé à devenir disciples d'Alassane Dramane Ouattara. Bon, ce sont des maudits. Ce sont des maudits, ils resteront des maudits. Je dis, le pays là, ça va brûler. Vous allez monter, vous allez descendre. La paix a disparu. Réconciliation, ça n'existe plus. Par le ministère que vous avez créé pour une réconciliation, tout simplement, c'est un portefeuille pour faire manger ceux qui ont été corrompus. Le mot paix, là, ça n'a aucun sens. Le mot paix, ce n'est pas inscrit dans le dictionnaire de Dramane Ouattara. Le mot paix n'a pas été édité dans le dictionnaire de Ouattara. Ça n'existe pas. Le mot paix n'existe pas. Donc ne venez pas nous fatiguer. Le seul projet qui m'anime dans ma tête, c'est comment moi je vais prier Dieu pour que Dramane Ouattara saute, quitte mon pays par n'importe quel moyen. Je prie Dieu pour que Dieu lui-même crée les conditions pour chasser ce fils de maudit là. C'est tout. Envoyez ma vidéo où vous voulez. Envoyez ma vidéo où vous voulez. On dit lui là c'est un insulteur public. Je suis un insulteur public. Et puis quoi? Je suis un insulteur public. Et puis quoi? Je suis le vrai insulteur public. Et puis quoi? Et puis quoi? Quand il insulte vos mères, vos pères, ils sont morts. Ils vivent. Mais lui qui est au pouvoir, lui on n'a pas insulté. Lui qui est arrivé, il a décané, il a tué tout le monde. Tout simplement parce qu'il doit rester au pouvoir. Il massacre la population. Il fait des sacrifices humains. Et vous me demandez de rentrer en Côte d'Ivoire. Ben, le pays est construit. Vos malcons. Vos malcons 1000 fois. Moi, il a appelé pour construire le pays. Son dernier, moi, il a appelé. C'est moi, il est élu. Je ne l'ai jamais élu, je ne l'ai jamais invité à venir. Moi-même, il a dit ça comment on construit le pays. C'est un maudit comme ça. Oh, Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, il travaille bien. Il travaille chez ses parents, ses aïeux. C'est pour il travaille. C'est pas pour moi. Oh, dit non, le président, sa mère, il n'est pas président dans ma tête et dans mes tripes. Il n'a jamais été président. Il ne sera jamais président. Dites ça à ces gars, ces alliés, là, les Français. Dites aux Français, ils ont envahi tout le pays, non? Et ils croient que nous, on a peur d'eux. Et ils pensent que nous, on a peur d'eux. Et ils pensent que nous, on a peur d'eux. Je m'appelle Biko. Mon nom, là,
c'est Djagba Zore Francis, alias Tibiko. Je suis en Mauritanie, je suis en Nouakchott. Je suis fatigué de jouer la comédie dans ce combat-là. Et on regarde tout droit dans les yeux. Et puis je dis, merde contre Draman. Ça meurt qu'aujourd'hui, ça meurt contre demain. Et puis tous ceux qui supportent Draman, tous ceux sont des bâtards, des fils de bâtards. Vous avez compris? Dites au président de la Seuil, dites au procureur Adou, voilà deux individus qui vont soutenir la destruction, qui vont mettre le feu dans le pays. Président de la Seuil et le procureur Adou, le soi-disant procureur Adou. Dites à ces deux individus-là, quand il y aura le feu dans le pays, faut pas, ils vont fuir. Hein? Faut pas, ils vont fuir. Faut pas, ils vont fuir. Hein? D'accord. Procureur Adou, monsieur le président de la Seuil, c'est toi qui sais parler de loi. C'est toi qui sais parler de ceux qui sont éligibles et ceux qui seront éligibles. Gbagbo Laurent, il n'est pas éligible, il est écarté de la liste électorale. Soro Guillaume, il n'est pas éligible, il est écarté de la liste électorale. Selon la loi, tu as fait les acrobaties de loi. Tu as fait les acrobaties intellectuelles. Adou Richard, selon le droit pénal, oui, la Constitution dit à son article, attends, vous parlez de quel pays même? C'est de la Côte d'Ivoire, vous parlez comme ça? C'est de la Côte d'Ivoire, vous parlez comme ça? Et puis vous jonglez sur nos têtes, vous pissez sur nous, et vous nous dites qu'on n'a qu'à dire qu'il pleut. Vous pissez sur nos têtes. Attendez, tout ça, ça prend fin. Vous êtes allés chercher vos gros bras. Eh, je vous dis que c'est l'armée française, c'est pas l'armée ukrainienne. Ce ne sont pas des Ukrainiens, ce sont des Français, ce sont des militaires français qui ont envahi toute la Côte d'Ivoire. Mais c'est ça qui est bon. On dit le criminel, il retourne toujours sur le lieu du crime. Ce ne sont pas les Français qui ont engagé la guerre en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les Français qui ont créé le bordel en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les Français qui ont initié l'esprit de la rébellion et qui ont formé les rebelles en Côte d'Ivoire. Ce sont les Français qui sont la base de la destruction, des tueries, des massacres et de la déstabilisation du pouvoir du président Laurent Gbagbo. Dieu merci. Ils sont revenus sur le lieu du crime. Quand ça a fait paix, l'armée la plus redoutable dans un État et dans un pays, c'est le peuple. Et la souveraineté appartient au peuple, selon la Constitution qui a été fabriquée par ce maudit de Draman, veut dire que le peuple est souverain. Et la souveraineté appartient au peuple. Flocon 1 appelle Flocon 2. Adou Richard est dedans. Flocon 1 appelle Flocon 2. Président de la Seuil, Kwibia Koulibaly. Je ne sais pas si c'est comme ça il s'appelle, il est dedans. Voilà les deux individus. On a compris. Et comme c'est Drama Ouattara qui est le propriétaire de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui les envoie. Flocon 1 appelle Flocon 2. Leur nom est sur la liste. Il s'appelle Adou Richard. Adou Richard. L'autre, il s'appelle Kwibia Koulibaly. Gros bavard devant l'Éternel. C'est noté. Les gars, merci. Je salue tous les cyberactivistes. Vous avez réussi à faire sortir le maudit de Draman de sa cachette. Il est en Côte d'Ivoire. Flocon 1 appelle Flocon 2. Draman Ouattara, il est en Côte d'Ivoire. On a compris. À bon attendant, salut. C'était Biko de la Bikaï. Je vous remercie. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Steve Biko, le Mauritanien. Bon, moi, je me pose des questions. Ces politiques qu'on fait, ou soit c'est pour dénoncer des choses, ou soit c'est pour injurer, ou encore c'est pour maudire des gens. Je me pose des questions. 1000 fois, s'il vous plaît, aidez-moi. Parce que je ne peux pas comprendre que Ado,
et ton maton Gbagbo, c'est même, c'est même génération là. Mais toi, tu laisses pour toi et tu viens maudit partisan de l'autre ou soit chef de l'autre. Ben, ça là, est-ce que ça résonne dans vos têtes même? Est-ce que ça résonne dans vos têtes? Si, Biko, tu fais cette lutte-là, moi je pensais que il y avait un truc, vraiment, tu as lutté pour que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Parce qu'on dit on tire jamais sur l'ambulance. Moi, souvent, quand je vois des gens qui viennent insulter Papa Ado, qui viennent dénigrer Papa Ado, qui disent des propos vraiment négatifs contre Papa Ado, moi, souvent, ils me posent des questions. Je me pose toujours des questions. Mais pourquoi cette haine qui les anime matin, midi, soir? Je me pose toujours des questions. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas imaginer, je ne peux pas comprendre que nous sommes des Ivoiriens. Regardez très bien en Chine. Il y a un président qui est venu là-bas, ils l'ont élu une fois. Quand il a travaillé, les Chinois m'ont vu même que ce gars-là, c'est un bosseur, c'est un travailleur. Ils l'ont plus réélu, hein. Ils l'ont mis là, ils ont dit qu'il faut rester là pour des bons. Mais avec ça là, d'autres, eux, ils n'ont pas accepté. Mais après, d'autres, mais ceux qui n'ont pas accepté, ils ont compris que oui, ce monsieur-là, vraiment, c'est un bosseur. Mais nous, les Africains, on peut pas faire la même chose. On dit on copie les Blancs. Et quand on veut prendre l'exemple, on prend l'exemple sur les Chinois. On dit non, si toute l'Afrique même était riche, l'Afrique même était au moins riche que, comment dirais la Chine. Aujourd'hui, la Chine a dépassé l'Afrique. Mais demain, les Chinois ont fermé les yeux et puis ils ont vu quelqu'un à qui ils ont cru que ce gars-là, il peut développer les pays et ils l'ont installé pour des bons là. Voici aujourd'hui, le pays s'est développé. Nous, on veut la même chose aussi. Vous ne voulez pas. Vous voulez des gens qui vont venir au pouvoir, danser, distribuer de l'argent, faire des bêtises. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Mais comment ça, si vous voulez ça, comment vous voulez que l'Afrique n'a qu'à se développer? Vous êtes contre le développement de l'Afrique et vous êtes là, oui, on est panafricain, on est panafricanisme, on est ceci, on est cela, on n'aime pas les blancs, on est... Mais attends. C'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. On dit dans la vie, quand tu connais pas quelque chose, tu t'affrontes à quelqu'un, tu connais déjà. Tu es déjà dans le milieu. Tu te frottes à lui. Et maintenant, toi, ton expérience te conduit encore. Si vraiment, toi, tu veux le dépasser. Quand tu apprends quelque chose, tu veux dépasser la personne qui t'a montré. C'est comme ça. Mais vous êtes là. Dramane est ceci, Dramane est cela. Il va mourir. Oui, je veux sa mort. Je lui souhaite sa mort. Il n'a qu'à mourir. Mais attends. Il va mourir. Qui a dit Alassane va rester jusqu'en vie? Il va mourir. Toi aussi, tu parles, tu vas mourir. Mais vous êtes là en train de maudire. Vous gagnez quoi dans cette histoire de malédiction? Vous voyez des gens qui ont commencé à le maudire jusqu'à aujourd'hui. C'est même Papa Alassane même qui a pris ses cœurs de la personne pour envoyer ça en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse l'enterrer. Mais ça ne vous suffit pas encore. Quand on vous dit le karma existe, ça existe. Moi, je ne peux pas accepter un président qui travaille pour son pays et les gens viennent le dénigrer. Moi, je ne peux pas accepter. Mais je vous dis toujours, si c'est vous, Gbagbo, qui vient au pouvoir et puis il travaille comme Alassane, moi, je vais le supporter. Parce que moi, je veux le développement de mon pays. Je ne veux pas des gens qui vont venir danser, qui vont venir faire des bêtises au pouvoir. C'est cela, moi, je déteste dans ma vie. Vous comprenez? Steve Biko disait Adou Richard que je suis en train de parler comme ton petit frère. Mon frère, il faut avoir les limites. Il faut avoir vraiment les limites. Même si tu as mangé avec Adou Richard, tu as pissé au lit avec Adou Richard, tu as fait des bêtises avec le procureur Adou Richard, mon frère, visibilité que tu cherches là, tu auras ça, mais il faut aller doucement. Même Adou même, on dit dans ta famille, je ne sais pas si ils t'ont pas appris à respecter des aînés ou à respecter des gens qui ont une famille. Même si quelqu'un n'a pas une famille, il faut le respecter.
Tu comprends? On dit dans la vie, un grand frère respecte le petit frère et le petit frère respecte le grand frère. Même si tu es âgé que Adou Richa, il faut le respecter. Même Adou Richa, même âgé que toi, il faut le respecter. En Afrique, tellement que la liberté même, on dit la liberté d'expression, tellement que ça a pris même là. Attends, lui qui s'élève ici, Mercon, injure, dit des propos vraiment négatifs contre une personne même que même devant des... Toi, Steve Biko, on place Adou Richa et toi, on te place, on dit, faut t'adresser à lui. Est-ce que toi, tu peux dire un mot? Est-ce que toi-même, tu peux dire un mot? Mais quand même, arrête ça. Arrête ça. Moi, je pense que cette histoire, c'est vous, mais vous êtes à la base des malheurs de la Côte d'Ivoire. Moi, je répète ça. Vous êtes à la base des malheurs de la Côte d'Ivoire. Parce que demain, vous n'acceptez pas quelqu'un qui est en train de développer le pays. Vous voulez des gens, des touillants, de déstabiliser ou de faire des vendus venus au pouvoir. Mais moi, je pense que c'est méchant. C'est méchant de votre part. Oui, je dis c'est méchant de votre part. Arrêtez ça. Et mobilisation que vous faites là, pour dire oui, mobilisez, vous faites ça là. Cette mobilisation là, ça ne va plus marcher. Parce qu'il y a des gens même qui sont au RADP, il y a des gens même qui ne sont pas au RADP. Eux, Dieu vous attend, vous allez marcher ensemble. Parce que dans vos têtes, vous avez dit aux Ivoiriens que oui, c'est la cherté de la vie. Donc, cette marche de la cherté de la vie, elle n'a pas fait dire non, lui là, il est RADP, lui là, il est PDC, lui là, vous tous, vous allez marcher. Et on va voir. Arrêtez ça quand même. Vous n'avez pas honte souvent? Quand vous-même, vous regardez même, voici une chose que, comment dire, maman, regardez l'attitude de Gbagbo, regardez comment Gbagbo a géré le pouvoir. Moi, si moi j'étais à vos places, je n'allais pas trop bavarder sur les réseaux sociaux. J'ai vu que mon maton n'a pas travaillé pour les Ivoiriens. Mais à quoi c'est de crier sur la toile? À quoi c'est de crier sur la toile? Parce que j'écris même là, lui-même il a laissé beaucoup de dégâts comme des traces sur les réseaux sociaux. Il vient parler, lui-même s'est dit encore, le rattrape. Donc quand c'est comme ça, est-ce que ça va me donner encore le courage de toujours continuer à dire des propos? Non. C'est ça, on vous dit, dans la vie là, même quand on fait des vidéos là, réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Les actes que nous posons là, souvent ça nous rattrape. Tu es en train d'injurer des gens, tu es en train de dire, lui là est ceci, lui là est cela, lui là est comme ça. Mais attends. Tu penses que toi, un jour, tu rêves de rentrer dans ton pays. Tu rêves de rentrer dans ton pays. Tu dis que tu as fait 22 ans de cette lutte-là. Regarde 22 ans de cette lutte. Regarde ton comportement. Quelqu'un même qui a fait 10 ans de cette lutte-là, au moins ça, quand il vient s'exprimer, il vient parler là, on sait que ce monsieur-là, vraiment, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il veut dire. Il sait où il veut partir. Mais regarde vous, 22 ans de carrière, 22 ans en train de lutter. Regarde toi-même ton attitude. Regarde toi-même ton imagination. Regarde comment ton comportement est. Ça là comme cela là. Qui va venir prendre l'exemple si toi? Quand on regarde même ton attitude, est-ce que ça donne encore le courage à la personne d'aller supporter ton maton? Non. Non. La personne ne peut pas parce qu'on regarde même dans tes paroles, tes propos sont négatifs. Vous pensez que c'est ceux qui vous suivent là, c'est eux tous qui sont avec vous? Non, non, non. Il y a des gens qui viennent t'écouter pour voir ce que tu veux dire ou c'est quoi tu veux les enseigner. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, on est éveillé, on sait déjà où on veut aller. On sait déjà qui peut. La famille, je ne vais pas vraiment très long parce que je vous ai dit, je ne me sens pas bien là. Donc, mes vidéos vont être un peu courtes. Donc, je ne peux pas trop avancer le niveau. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Je prends toujours des cachets. Les cachets même sont là. Si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi
Je laisse mes numéros WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Si vous avez des informations à me donner, vous pouvez me laisser aussi et on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là au maximum. Le 25 novembre, il reste combien de jours? Aujourd'hui le 22, il reste 3 jours. Aujourd'hui le 22, il reste 3 jours. Ne sortez pas. Restez tranquille chez vous à la maison. Parce que le 25, c'est un vendredi. Ne sortez pas. Restez tranquille chez vous. Ok? Voilà. Si il veut là, il n'a qu'à dire oui, sortez. Vendredi le 25. Faites une journée même de deuil même. J'ai encore une journée de rester à la maison. Vous allez voir. Eux-mêmes ils vont se décourager. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao.